Imaginez-vous, par une chaude nuit d'été, au cœur d'un champ rural isolé, enveloppé d'une obscurité absolue, loin de toute pollution lumineuse urbaine, sous un ciel parfaitement limpide et transparent. D'innombrables étoiles scintillent comme des diamants éparpillés sur un velours noir mystérieux. En levant la tête vers le firmament, vous réalisez que ces minuscules points lumineux ne représentent qu'une infime fraction de l'immense et majestueux univers lointain. Cette prise de conscience éveille en vous un profond sentiment de votre propre insignifiance et une admiration impuissante. Presque sacrée, ce moment marque le point de départ où l'humanité, à travers les générations, a posé des questions profondes sur l'univers, même en cette année 2025, où la technologie nous permet d'explorer l'espace plus profondément que jamais. Nous restons infiniment loin d'une compréhension complète de l'univers. Le chemin vers cette connaissance est long et semé d'embûches. La première enquête exhaustive des étoiles dans notre environnement proche, autour de notre système solaire, remonte à l'année 1957. À cette époque, le monde entier était captivé par la course spatiale intense entre les superpuissances. Les scientifiques ne pouvaient alors compiler qu'une liste de 915 étoiles. Ce chiffre fit prendre conscience à tous que l'univers ressemble à un océan immense et que l'humanité n'en effleurait que la surface du rivage. Imaginez ces astronomes observant de faibles points lumineux, rassemblés dans des laboratoires crépusculaires, manipulant des télescopes primitifs et notant méticuleusement les données au crayon sur du papier. Le grattement du crayon sur la feuille résonnait comme le battement incessant d'une curiosité infinie. Écho dans l'immensité cosmique. Dans les années 90, plus précisément en 1991, le nombre d'étoiles recensées dans un rayon de 82 années-lumière bondit soudain à 3802. Cette mise à jour fut comme un souffle d'air frais dans un désert aride, suscitant un enthousiasme général dans la communauté scientifique. Ces chercheurs, les yeux rougis par la fatigue, entretenaient néanmoins la flamme de l'espérance, passant des mois, voire des années, à analyser les données des télescopes terrestres, tout en écoutant le murmure discret de l'univers. Aujourd'hui, en 2025, les scientifiques ont accumulé une avalanche d'informations sur plus de 18 milliards d'étoiles voisines dans la région entourant notre Soleil. Incluant leur position, distance, mouvement et niveau de luminosité. Ce succès stupéfiant est entièrement dû à la sonde spatiale Gaïa de l'Agence spatiale européenne. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie fut lancé en 2013. Jusqu'en janvier 2025, Gaïa a scanné le ciel sans interruption pendant plus de 11 ans, collectant plus de 3 billions d'observations sur environ 2 milliards d'étoiles dans la Voie lactée et au-delà. Selon les dernières informations de l'Agence spatiale européenne, Gaïa a effectué au total plus de 3 billions d'observations, et son catalogue englobe près de 2 milliards d'étoiles et d'autres objets célestes. Ces chiffres ont été officiellement confirmés en mars 2025, après la fin de la mission principale. La mission s'est achevée le 27 mars 2025, mais le traitement des données se poursuit. La 5e et dernière libération de données est prévue pour la fin de l'année 2030. Affinant encore ces informations, en octobre 2025, une nouvelle version du logiciel Gaia Sky, la version 3.7.0, a été publiée, offrant une visualisation améliorée des données. Imaginez Gaïa comme un gardien forestier infatigable flottant dans le silence glacé de l'espace, où nul vent ne souffle et nulle vie ne respire, envoyant inlassablement un flux constant de données vers la Terre. Chaque année, ce système ajoute environ 100 à 200 millions de nouvelles étoiles au catalogue. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques froides sur un écran, mais des épopées de lumière ayant voyagé des millions d'années, portant l'essence de générations stellaires lointaines. Ils enrichissent non seulement notre réservoir de connaissances, mais étendent prodigieusement notre imagination. Jour après jour, l'univers paraît plus vaste, tel un livre ancestral dont chaque page tournée révèle des millions de chapitres nouveaux. Attendant notre découverte, ce processus regorge de surprises et de révélations qui nous rappellent sans cesse les possibilités infinies du cosmos. Malgré tous ces efforts grandioses, que savons-nous réellement de l'univers ? Même les plus optimistes doivent soupirer devant cette échelle colossale, envahis par un sentiment d'insignifiance. Comme des vagues s'écrasant sur une côte rocheuse, l'humanité ressemble à un unique grain de sable sur une plage infinie. Absolument négligeable, le ciel étoilé, jadis source de réconfort, nous confronte désormais à nos limites fondamentales. Quelle part de l'univers connaissons-nous vraiment ? Ce que nous voyons à l'œil nu n'est pas la vérité entière. Contempler le ciel au crépuscule fait paraître les étoiles proches, mais la science sépare impitoyablement l'imaginaire de la réalité. Des minuscules cellules pulsant dans nos vaisseaux sanguins aux réactions bouillonnantes en laboratoire chimique, en passant par les particules quantiques flottant dans des états incertains et les recoins obscurs de la psyché humaine. Tous ces domaines révèlent la complexité et la profondeur stupéfiante de l'univers. Cet insight pousse l'humanité à poser des questions, formuler des hypothèses et plonger avec une passion ardente dans l'exploration et l'expérimentation.
Au fil de milliers d'années, savants et philosophes, dans les halls de pierre de l'Antiquité ou sous les oliviers de la Grèce classique, ont mené d'interminables débats. Ils méditaient sur l'idée que la vie et l'univers suivent un ordre parfait ou s'ils ne sont que chaos pur. Les diverses sciences ont rejoint ce dialogue. Des orbites élégantes des planètes à l'étreinte invisible de la gravitation attirant tout. De la théorie atomique des particules minuscules déterminant le destin cosmique à la relativité décrivant la courbure de l'espace-temps. Jusqu'à la mécanique quantique où les probabilités règnent sur la certitude. Ces domaines ont approfondi notre compréhension tout en révélant davantage de mystères et de désordre. Comme un brouillard dense recouvrant un tableau déjà complexe, la science, visant à expliquer le monde et l'univers, a exposé nombre de ses propres limites. Bien des phénomènes défient les images tridimensionnelles familières. À l'opposé, les récits anciens et idées mystiques, bien qu'interprétant l'univers de manière cachée, manquent de preuves vérifiables. De toute évidence, malgré notre grande civilisation, notre connaissance de l'univers reste étonnamment limitée. Ce que nos yeux perçoivent est un espace froid, vide et infini, mais, tel un vent de montagne sifflant dans les fissures, d'innombrables informations claires font défaut. Le concept d'univers tire son origine du grec et signifie ordre ou monde. Évoquant l'harmonie parfaite entre étoiles et planètes. Il englobe souvent tout, des fleurs écloses à la lumière du matin aux ouragans furieux sur une mer déchaînée. En science moderne, l'univers désigne tout ce qui existe, matière, énergie, espace et temps, des structures gigantesques comme les galaxies spirales abritant des milliards d'étoiles aux composants microscopiques les plus infimes. Atomes et particules subatomiques, incluant énergie, force et éléments inconnus formant la majeure partie de la structure universelle. Nous nous sentons perdus dans une forêt dense où tous les sentiers mènent à des secrets plus profonds. Fondamentalement, il nous manque un cadre complet pour tout expliquer. Nul ne sait précisément de quelle partie l'univers est composé. L'humanité a tôt reconnu que son existence n'est qu'une petite partie d'un tout colossal. Comme si la vie sur Terre, le soleil et les étoiles n'étaient que de fines notes dans une symphonie universelle résonnant dans le vide. Des preuves archéologiques montrent que, voici environ 8000 ans avant Jésus-Christ, les humains suivaient les mouvements de la Lune pour créer des calendriers. D'anciens agriculteurs se rassemblaient autour de feux crépitants et comptaient les phases lunaires pour prévoir les récoltes. Le crépitement des flammes se fondait au murmure du vent nocturne. Vers 2000 ans avant Jésus-Christ, l'astronomie devint une profession. Les plus anciennes archives célestes proviennent des Babyloniens antiques. Aujourd'hui, des tablettes d'argile cunéiforme reposent silencieuses dans les musées, offrant des aperçus de l'astronomie et de la compréhension de l'univers dans les cultures orientales anciennes et méditerranéennes. La conception du temps issue de la religion perse, influençant le judaïsme entre 8000 et 7000 ans avant Jésus-Christ, voyait des forces divines comme créateurs de l'univers, triomphant du chaos pour l'ordre, et tout créé destiné à se réunir avec le Créateur. Avant l'an 1000 avant Jésus-Christ, des savants en Inde et en Grèce expliquaient la nature par des lois causales. Sous des arbres maudits ou dans des halls de marbre, ils menaient des débats animés où rires et disputes coulaient comme un fleuve. Au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, les philosophes grecs discutaient de la composition du monde. Certains croyaient que les 4 éléments, terre, eau, feu et air, dansaient hors du chaos primordial, d'autres, à des particules éternelles minuscules, les atomes, flottant dans l'infini. En Inde, les philosophes jaïnistes affirmaient que toute matière naît de l'énergie, comme un courant invisible imprégnant l'existence. Le fondateur du jaïnisme posa les bases de la logique déductive, l'âme tranchante contre l'ignorance. À cette époque, astronomes indiens et arabes développèrent des modèles héliocentriques du système solaire, tandis que la plupart des Grecs préféraient le modèle géocentrique. Les savants indiens et arabes, bien que moins connus, apportèrent des idées novatrices, torches illuminant les générations futures. De ces philosophes pourrait naître la vision moderne selon laquelle le bouddhisme comprend l'univers plus profondément que la science contemporaine. Fusion d'ancienne sagesse et de savoir nouveau, comme une rumination sous la lune. L'histoire est fascinante. Après la dynastie Han, la science occidentale s'éleva, avec des navires traversant les océans et des télescopes conquérant le ciel. La science moderne explique tout, de la masse pesante de la matière au flux de l'énergie, du cycle de la vie et de la mort aux lois immuables régissant l'univers. Bien sûr, des limites persistent, mais grâce à la révolution copernicienne du modèle héliocentrique, à l'invention du télescope par Galilée, à la formulation newtonienne de la gravitation universelle et au génie comme Stephen Hawking s'attaquant aux trous noirs et au temps, la civilisation a progressé. Ils nous permettent de calculer les masses galactiques et les vitesses célestes sans mesure directe. De la relativité à la mécanique quantique, de l'astrophysique aux trous noirs, tout cela remplit d'épais volumes. Lire ces livres fait comprendre les mécanismes fondamentaux de l'univers, comme un gigantesque horloge où chaque rouage s'emboîte précisément, tic-tac à chaque seconde.
Mais à travers tout cela, que savons-nous de l'univers? Assurément moins d'1%. Ce serait même une surestimation. Les scientifiques estiment généralement que la matière ordinaire compose 5% de l'univers. La matière noire 26,8% et l'énergie noire 68%. Accélérant l'expansion. Selon le modèle Lambda CDM en 2025, confirmé par les observations du Dark Energy Survey, 95% restent inconnus. Avec de nouvelles analyses indiquant une légère déviation, environ 27% de matière et 73% d'énergie noire. Des études récentes du Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, suggèrent que l'énergie noire pourrait évoluer avec le temps, affaiblissant son influence, remettant en question la constance du modèle standard et ouvrant la porte à des théories dynamiques. Même en ignorant ces 95% inconnus, dans les 5% de matière ordinaire, notre connaissance est étonnamment faible. Nous ignorons le nombre exact d'étoiles dans notre galaxie ou de galaxies dans l'univers observable. Et si cet univers observable est tout, cela reste indémontrable. Prenons la lumière comme exemple, observer les étoiles ou photographier ne capture que la partie visible du spectre électromagnétique. Des ondes radio aux rayons gamma, sans donner des autres bandes. C'est comme voir seulement les contours d'un tableau sans couleur vive. Nous n'observons qu'une partie infime de l'univers. La plupart des détails essentiels manquants ou invisibles. L'univers révèle généreusement ses secrets, mais nos capacités sont insuffisantes. Comme un enfant attrapant des vagues sans comprendre l'océan. Grâce à la science, nous jouissons de la vie moderne et paradons avec nos conquêtes intellectuelles et cosmiques. Pourtant des mondes parallèles en dimension supérieure pourraient exister sans que nous le soupçonnions. Comme des brouillards oniriques superposés à la réalité. Ultimement, quel pourcentage de l'univers connaissons-nous? Cela pend comme une étoile nocturne, appelant à un voyage perpétuel. Depuis l'invention de l'écriture pour fixer l'histoire. Ou plutôt, conflits et guerres n'ont cessé. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé, tandis que la Terre tourne dans l'immensité étoilée. Les humains s'y battent, comme un trait inné, vestige de tristesse à travers les âges. Quoi que nous disions ou fassions, ce trait pourrait perdurer jusqu'à la disparition de l'humanité de l'univers. Comme une perspective froide sous une pluie fine de réalité. Ceci n'est pas un récit de guerre. Ce retour historique éclaire le monde actuel. Comme des pages odorantes de vieux papier. Les guerres passées visaient principalement la possession de terres. Sur des champs ensanglantés, épées cliquetaient et orages tonnaient. Finalement, ils comprirent que la conquête n'apporte pas plus de terres, et se tournèrent vers ressources et énergie. La mer de Chine méridionale en est un exemple typique. Les îles riches des eaux bleues attisent les ambitions. Pourtant, les ressources fossiles ne sont qu'une solution temporaire, comme une flamme de bougie vacillante au vent fort. En 1969, les États-Unis posèrent pour la première fois des humains sur la Lune. En ce moment historique, des milliards retinrent leur souffle devant des écrans noirs et blancs, cœur battant plus vite. La Lune devint instantanément une mine d'or futur. Ressources comme hydrogène, hélium, oxygène, fer, silicium, aluminium, titane, germanium, or et terres rares gisent sous la poussière grise depuis des milliards d'années. Ces dernières décennies, d'innombrables satellites lunaires, tout en accomplissant des tâches scientifiques, ont cartographié les ressources pour des projets ambitieux. Les grandes puissances gardent les détails strictement secrets. La Lune est un objectif stratégique pour des siècles de développement. Nouveaux horizons où des bruits mécaniques résonnent dans le vide silencieux. Depuis 2013, des pays comme la Chine, les Émirats arabes unis et l'Inde investissent des milliards dans l'exploration lunaire. Outre la science, ils se partagent le gâteau de profits élevés. En 2021, les États-Unis allouèrent plus de 23 milliards de dollars à la recherche spatiale. En 2022, près de 25 milliards. Et en 2024, le programme Artemis et les vaisseaux Orion accélérèrent le retour sur la Lune. Tout sur la Lune a de la valeur. Des métaux aux pierres ordinaires, même la poussière peut servir de carburant pour fusée ou d'air respirable pour habitat. Imaginez des astronautes en combinaison épaisse respirant de l'air issu de poussière. Tandis que des pompes bourdonnent dans le silence. Le sol lunaire, la couche de régolithe, ressemble à celui de la Terre, avec 45% d'oxygène lié à des minéraux et métaux. Par réaction chimique et électrolyse, il peut être extrait, le reste servant à la construction ou au carburant. Des scientifiques européens ont récemment prouvé sa haute faisabilité. 1000 tonnes d'oxygène nécessitent annuellement 2 à 4 mégawatts. Mais c'est énergivore. Sur Terre, les arbres murmurent au vent un souffle de vie gratuit, rendant cela inutile. Outre les métaux, la Lune recèle de l'hélium 3 précieux, idéal pour réacteurs de fusion. Faible apport énergétique, haute efficacité, déchets radioactifs minimes. Sur Terre, seulement 3 parties par milliard dans l'atmosphère. Extraction coûteuse. Les vents solaires en déposent 1 million de tonnes à quelques mètres de profondeur sur la Lune. Chauffer à 600 degrés Celsius permet l'extraction.
En échelle, 25 tonnes alimentent les États-Unis une année entière. À 3 milliards de dollars la tonne. L'une des ressources lunaires les plus chères. Jusqu'en 2025, la start-up Interlune mène la course à l'extraction. La mission de 2027 planifie des cartes de concentration en hélium-3 et de petits tests, en 2029. Une usine pilote approvisionnant des firmes comme Maybell Quantum. En 2025, Interlune a développé un prototype d'excavateur lunaire à pleine échelle, en collaboration avec Vermeer, traitant 100 tonnes de régolithes par heure, et signé un contrat avec Bluefore pour livrer jusqu'à 10 000 litres d'hélium-3 annuellement de 2028 à 2037. Interlune planifie aussi l'extraction de terres rares et métaux industriels. En septembre 2025, Bluefore a conclu le plus grand achat privé de ressources spatiales, jusqu'à 10 000 litres d'hélium-3 par an. En mai 2025, le département de l'énergie américain a acheté pour la première fois 3 litres d'hélium-3 lunaire. Étape historique. C'est pourquoi les nations injectent des richesses dans l'espace. Et il y a d'immenses réserves de terres rares, essentielles à la médecine, l'électronique et la technologie militaire. Rares et coûteuses, la Chine domine 95% de la production mondiale. La Lune offre l'indépendance. Interlune vise particulièrement les métaux industriels et terres rares après l'hélium-3. Quelle nation revendique les ressources lunaires ? L'économie décide presque tout. Les pays en développement pauvre. Malgré l'accès, manque de moyens, cette course convient aux superpuissances au budget immense et ambitions ardentes. Le traité spatial des Nations Unies de 1967 interdit la propriété de la Lune. Mais l'application est douteuse. Les nations posent des robots, plantent des drapeaux et revendiquent la souveraineté. Inarrêtable. Si le Vietnam le pouvait, il ferait de même. Hélas, nous regardons depuis le canapé, tandis que le présentateur télé raisonne. L'impact de l'exploitation sur la Lune est minime par calcul simple. La masse lunaire est de 7,3 fois 10 puissance 22 tonnes. Extraire une tonne quotidiennement prendrait 112 millions d'années pour perdre 1%. Même multiplié par des centaines ou milliers. Cela dure des millions d'années. Les effets de marée sont négligeables. Comme des vagues léchant un rivage doré. Inchangé, des soucis plus grands concernent l'environnement terrestre. Nuages sur villes polluées et klaxons rappellent des problèmes plus proches. Les activités lunaires sont distantes de décennies. La Lune s'éloigne-t-elle ? Annuellement 3,8 cm. Seul, insignifiant, mais accumulé, préoccupant. Satellite important influence paysage et vie. La pleine Lune illumine village. Insectes stridulent dans l'éclat argenté. Experts de la NASA confirment, cause est la rotation terrestre. Après la formation du système solaire, la Lune était un reste de l'astéroïde Theia. La Terre primitive tournait 2 fois plus vite. Lune plus proche, l'impact ajouta une grande Lune, ralentissant la rotation et repoussant la Lune. La tectonique des plaques contribue beaucoup. Il y a 1,5 milliard d'années, la distance était sous 340 000 km. Aujourd'hui 384 400 km. L'éloignement actuel, mouvement de plaques altère forme et profondeurs océaniques. Friction ralentit rotation, influence marée et recul. L'éloignement lunaire est purement dû au magnétisme terrestre. Indépendant de l'exploitation, sans vivre des millions d'années. Nul changement, pas d'inquiétude maintenant. La Lune brille toujours belle. Compagnon éternel suspendu. La plupart du temps dans l'histoire humaine, outils manquaient pour mesurer l'univers. Nous contemplions avec une admiration brute à l'œil nu. Aujourd'hui, scientifiques débattent si l'univers est fini ou infiniment grand. Infini ou limité change fondamentalement la compréhension. Comme un rêve infini contre un jardin clos. Observation actuelle indique une géométrie plate. Ligne parallèle reste éternellement parallèle de tout point. Cela soutient potentiellement l'infini. Mais la platitude n'est pas nécessaire. L'humanité est récemment arrivée sur Terre. L'univers a presque 14 milliards d'années. La plupart des événements passés n'ont témoin. Mystère présent murmurant dans l'obscurité temporelle. L'univers s'est étendu d'une taille minuscule. Mais comment l'infini s'étend-il ? Dans un processus éternel plus infini. Pourtant pas infini. Cela suggère fini mais sans borne. Pas de surface extérieure. La limite ultime de la masse universelle. Imaginez un astronaute depuis la Station spatiale internationale voyant la Terre pleine de bulles d'amas galactiques. Pourtant l'univers n'a peut-être pas de surface extérieure. Comme un ballon en expansion sans enveloppe ou un nuage s'effilochant temporairement. L'espace-temps fond de l'extérieur. Composé principalement d'hydrogène et d'hélium. Classé en galaxies, étoiles, planètes, lunes, comètes, astéroïdes, nébuleuses et poussières cosmiques, divers, mais suivant loi naturelle. Total 5%. Le reste, matière noire. Énergie noire, espace-temps, pas de réponse précise, trop d'inconnus, observation partout uniforme, expansion dilue densité dans le nuage de fumée, propriétés universelles constantes malgré expansion, qualité espace-temps inchangée, intérieur comme un ballon en expansion inchangée, mais non clos,
Dehors air pompé, enveloppe séparée. Notre univers similaire? Non clos. Espace-temps supplémentaire injecté quelque part. Suggère une membrane limite. L'univers observable s'étend sur plus de 930 milliards d'années-lumière. En réalité peut-être une infime partie. Limite technique. Partout hors système solaire vue similaire. Univers isotrope et homogène. Taille vraie inconnue. Point final. Forme limite indéterminée. Membrane transparente extérieure existe. Stephen Hawking tenait l'univers né du rien. Question de frontières insensées. Tout inclusif. Sans intérieur-extérieur. Espace-temps essentiel. Sans espace-temps. Rien. Avant l'univers, observateur posait création nécessitant position externe. Impossible sans espace-temps. Einstein fini mais sans borne. Espace courbe comme cercle autour de la Terre. Mesure actuelle plate non pour le tout. Frontières non résolues. En 2008, astronomes découvrirent une anomalie tirant notre galaxie à plus de 3 millions de kilomètres par heure. Un amas de masse. Vitesse folle. Hypothèse, courant sombre. Influence de multivers. Interaction gravitationnelle dans bulles plus grandes créant plus grand. Ou distorsion de quatrième dimension cachant l'extérieur en troisième. Peut-être une bulle dans l'infini. Connaître dehors ou éternité difficile. Croissance universelle suggère frontières. Géométriquement inimaginable. Au-delà de l'entendement humain. Scientifique. Philosophe. Théoricien l'ignore. Personnellement, je crois, l'univers a une frontière et un extérieur. Peut-être une simulation. Comme un rêve suspendu à un plafond sombre. Réalité tourmentant nuit sans sommeil. Après le Spoutnik soviétique en 1957, Mao Tse-dong annonça que la Chine construirait des satellites. La salle résonna du désir d'un pays émerge. 10 ans plus tard, en 1970. Premier succès orbital, en 2003. Yang Liwei avec Shenzhou 5. Troisième nation à vol habité indépendant. Centre de contrôle jubilant. Ingénieur essuyant sueur et souriant. Récemment, en superpuissance économique. Mission lunaire et martienne fluide. Le 28 avril 2021. Lancement du module Tian. Ambition pour station spatiale propre. 2022 achevé. Image d'un pays d'1 milliard d'habitants conquérant le cosmos. Connu pour 5000 ans de guerres internes. Mais contribution scientifique globale faible. Cela change malgré mécontentement mondial. Développement fulgurant. Dans les années 60 et 70 du guerre froide. Projet secret Dawn 1973 reporté pour politique et économie. 1999 Shenzhou un test. 2001 Shenzhou 2 avec animaux chiens. Lapins, graines, test 200 jours de survie. Atterrissage sud-atlantique. Médias internationaux suspectant échec. Xinjiang, 2002 mars Shenzhou 3 avec mannequin technique. Décembre Shenzhou 4 préparation, 2003 Yang Liwei 14 orbites. Fierté comme vague, 2005 Shenzhou 6 2 personnes 75 orbites. 2008 Shenzhou 7 3 personnes premier pas chinois dans le vide. Pas dans le froid de la vide respirant microphone vers terre. 2011 Shenzhou 8 accostage à Tiangong 1. Premier essai station spatiale. 2016 rentrée incontrôlée. 2012 Shenzhou 9 3 personnes incluant première femme dans l'espace. 2013 Shenzhou 10 deuxième femme. 2016 septembre Tiangong 2 laboratoire lancement. Octobre Shenzhou 11 2 personnes accostage plus longue période chinoise. 2017 avril Tianzhou un cargo. 2018 à 2019 rentrée contrôlée Pacifique. Orbite surpasse mission planétaire. Lune Mars chasse Russie-États-Unis. 2021 avril 28 Tian noyau station permanente. Centre Wenchang Hainan fusée longue marche 18 mètres 24 tonnes lancement. Panneau solaire déploiement. Boosté chute orbitale jour plus tard. Xi Jinping immense fierté phase stratégique sciences techniques cosmique puissance. Tian avant 11 missions plus habitat humain. Comme station spatiale internationale forme T70 tonnes 450 km hauteur. Plus petite que ISS. 10 modules extension 10 ans plus opération. NASA ouverte différente. Chine secrète paramètres lancement. Infos connues incertaines. Europe ONU coopération scientifique planifiée. Congrès américain connexion hésitant. Bientôt Tianwen un atterrissage Mars. 2020 juillet lancement 2021 mars arrivée orbitale. Juin Shenzhou 12 3 personnes accostage Tian. 2022 module extra. 2024 possible atterrissage lunaire habité. Stable prudent. Évite échecs États-Unis-Russie. En 1 à 20 ans rattrape Russie-États-Unis. Beaucoup copie peu innovation. Acquiert technologie pointe fulgurante. Siècle raccourci. Décennie avant SpaceX Blue Origin percées excitantes. Malgré critiques Chine AI. Y compris par moi. Admet progrès fulgurant. Région continent nous dépasse loin. Succès échec secret longtemps. Ambition large révélée. Immédiatement dominance système solaire. Siècle cultivé multiples leaders détermination origine tech indifférente. Efficace. En 2025. Programme habité chinois avance solidement avec 2 tâches majeures. Application station spatiale et exploration lunaire habitée.
Station orbitale stable, planifiée toute l'année. Tianzhou 9 cargo. Shenzhou 20 et 21 vaisseaux habités 3 lancements. Shenzhou 19 et 22 retours. Exploration lunaire habitée phase atterrissage régulière. Planifié avant 2030 premier atterrissage. Fusée longue marche 10 percées importantes. Tianwen 2 sondes astéroïdes retour lancement. Prochaine génération B12 système tech clés attaque achevée. Pourtant, en novembre 2025, le retour de l'équipage Shenzhou 20 fut retardé après que des débris heurtèrent leur capsule de retour. Retenant temporairement 3 astronautes dans la station et soulignant les risques croissants des déchets spatiaux. Problème majeur pour toute nation spatiale. En octobre 2025, le lancement de Shenzhou 21 emporta 3 taïkonautes, dont le plus jeune, et 4 souris pour des expériences biologiques. La Chine réaffirme son objectif d'atterrissage habité lunaire avant 2030. Avec des progrès constants. Même si la Chine est puissante et moderne, les îles de sable jaune Paracel et Spratly appartiennent au Vietnam, simples comme des montagnes fermes en mer. Les dimensions 3, 4, 5, 6, 7, 8 et supérieures sont complexes et abstraites. Commencer par le simple, une dimension est une ligne plane sans profondeur. Angle fixe, droite infinie ou courte. 2 dimensions ajoutent direction, angle, forme. 3 dimensions apportent profondeur, largeur, multiples perspectives. Notre monde accueillant énergie, matière, phénomène, objet, conteneur infini invisible. 4e dimension. Selon la relativité d'Einstein, temps et espace inséparables. Nous vivons simultanément en espace et temps. Bulle universelle remplie d'espace-temps inséparables. Temps invisible, sans interaction, particules, radiation, pourtant inévitable pour humains, étoiles, atomes comme aimants, relativité erronée, temps pur concept humain de séquence prouvée. 4e dimension reconnaissance quotidienne. Dimension supérieure après Einstein, relativité macroscopique. Phénomène stagnant siècle, mais microscopique insuffisante, physicien mathématicien formule hypothèse impasse. Dimension extra précisément ravivée, but, relativité ignore force subatomique. Explication, 4e dimension théorie supercorde. Particules comme cordes mathématiques vibrations différentes longueur Planck 10 puissance moins 35 mètres. Décennie travail force particules intégrées image complète. Variante O intégrée théorie M requiert 10 à 11 dimensions. Après 4e dimension temps enroulé compact invisible. 5e dimension mondes alternatifs. 6e dimension origine monde voyage temporel possible. 7e dimension multivers démarrage. 8e dimension source ramification création. 9e dimension tissu histoire destin. 10e dimension tout englobant. Imagination au-delà créateur aussi. Vision quotidienne esprit-âme suggère dimension supérieure. Moment miroir chuchotants effrayants, mais non universels. Science non résolue. Corps de dimension supérieure prouvé scientifiquement mathématiquement. Infalsifiable. Ou véritable algorithme simulation univers. Forme réelle reconnaissance différente. 5e dimension trou noir simulation connue différente donut excellent. Voyage interstellar 5e dimension Tesseract vue interaction passée. Dimension supérieure film imagine hypothèse. Confirmation incontestable. Incontestable. Monde imagination 20 dimensions création possible inconnu encore inconnu. Terre parallèle effondrement savoir univers ordinateur simulation multiples programmes monde. Humain virus croissance excessive collapse ou antivirus fin. Sourire amer écran qui rêve code tourment.